Tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shaima, j'ai un compte TikTok où je vous raconte des histoires de true crime, mystère, horreur en me maquillant, et on m'a demandé des centaines de fois de créer une chaîne YouTube et c'est chose faite. Petite information, ce concept ne m'appartient pas, je l'ai personnellement découvert sur la chaîne de Bailey Sarian, donc pour les anglophones je vous la recommande à 100%, j'essaierai de la linker quelque part même si je sais très bien que je ne saurais pas faire. Aussi sachez que je ne vais pas lister tous les produits que j'utilise sur mon visage, donc j'essaierai de le lister quelque part. Et petit disclaimer avant de commencer, je vous raconte des histoires sérieuses en faisant quelque chose de futile. N'y voyez là aucun manque de respect pour les histoires, pour les victimes, pour les faits, pour les familles. C'est absolument pas mon cas. Je me cale juste en me préparant et je discute d'un sujet qui m'intéresse ou qui m'intrigue avec des amis. Je le fais vraiment comme si j'étais en train de discuter avec des potes d'un sujet qui m'intéresse. Tout ça étant dit, je pense qu'on peut commencer. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'une histoire où TikTok a joué un rôle primordial dans la résolution de l'affaire. Tout a été documenté par une certaine Taylor en 2021 sur son compte TikTok Flowers Don't Grow. Donc en français ça veut dire les fleurs ne grognent pas, et vous allez très vite comprendre pourquoi elle a choisi ce nom d'utilisateur. Elle va nous raconter un truc qui lui est arrivé 2 ans auparavant pour elle, donc en 2019 pour nous, dans le Tennessee et plus précisément au parc naturel de Fall Creek Falls. En avril 2019, son petit ami Chris et elle décident de s'offrir une petite escapade romantique dans un parc naturel puisqu'elle est enceinte de 5 mois et ils décident de faire ça avant l'arrivée du bébé pour garder de bons souvenirs. Taylor nous explique qu'elle a beaucoup d'images pour illustrer ses propos puisqu'à ce moment-là, elle est persuadée que Chris va la demander en mariage, et vous savez comment on est, nous les filles, on aime bien garder en souvenir tout ce qu'on fait, et du coup elle décide de faire plein de vidéos, plein de photos de ce moment-là. En arrivant, ils décident directement d'aller planter leur tente et faire connaissance avec toutes les personnes qui sont sur leur campement. Et après ça, ils décident d'aller faire une petite balade où Taylor va s'arrêter, ramasser des fleurs qu'elle veut mettre dans un espèce de carnet de scrapbooking qu'elle va garder en souvenir de leur petit séjour en amoureux. Il se passe rien de vraiment très notable ce soir-là, si ce n'est que les couples avec qui ils ont discuté quand ils sont arrivés, qui étaient sur le campement, vont tous repartir le lendemain matin. Donc ils passent une bonne soirée avec eux et c'est tout. Le lendemain matin, justement, ils se font réveiller par un bruit horrible qui ressemble à un accident de voiture. Et quand ils entendent ça, ils peuvent plus dormir et ils décident d'aller voir tous les deux ce que c'est. Ils arrivent sur les lieux de l'accident, c'était bel et bien un accident de voiture, et donc ils décident d'appeler la police qui va venir prendre en charge les victimes de l'accident. Quand la police arrive sur place, ils disent à Chris et Taylor que c'est ok pour eux, que s'ils veulent repartir, ils peuvent. Sur le chemin du retour, ils vont s'arrêter aux toilettes parce que je vous rappelle que Taylor elle est enceinte de 5 mois, et pour ceux qui ne savent pas, une femme enceinte ça a littéralement envie de faire pipi tout le temps, et quand ils vont justement au WC, ils vont voir un homme courir vers les toilettes avec une lampe torche et ils vont commencer à se faire des blagues en mode ha ha ha, il a très envie de faire pipi ce monsieur, dit donc. Ils arrivent devant les toilettes et le monsieur qui était en train de courir juste avant est en train de les attendre devant avec la lampe torche. En le voyant, Taylor nous dit qu'elle a un sentiment un peu étrange, mais ça l'inquiète pas plus que ça à ce moment-là. Il va venir à leur rencontre et leur dire un truc du style « Waouh, vous êtes super rapide » avec un sourire que Taylor après coup a qualifié d'étrange. À ce moment-là, Chris et elle se disent qu'il était sûrement sur les lieux de l'accident lui aussi, et c'est pourquoi il leur a dit ça. Elle prête pas plus d'attention à lui que ça et décide d'aller aux toilettes faire sa petite affaire, et elle laisse Chris avec lui. Quand elle ressort, l'inconnu creepy est encore là en train de discuter avec Chris, et en fait ils sont en train de parler de l'accident de voiture qui est survenu auparavant, et en fait Chris va dire un truc du style « Oui, j'espère que personne n'est trop blessé », ce à quoi l'inconnu va répondre « Je suppose que j'y suis habituée ». Sa réponse elle est incongrue, et ça, déjà que Taylor, elle était inconfortable avec lui, ça va lui laisser un sentiment encore plus bizarre. À ce moment-là, elle a une réaction assez intelligente puisqu'elle va dire à l'inconnu qu'ils doivent retourner sur le camp parce que la police est en train de les attendre pour recueillir leurs témoignages concernant l'accident. C'est un move qui est assez smart puisqu'elle met dans la tête de l'homme que quelqu'un les attend sur le camp, et en gros elle se dit qu'en lui disant ça, il leur ferait pas de mal puisqu'il sait que la police va les attendre et iront à leur recherche si jamais ils voient qu'ils arrivent pas. Ils vont prendre la direction du campement et en fait le gars ne les lâche pas, il continue de les suivre et à parler avec eux. Il marche plus ou moins à leur hauteur et en fait Taylor va se rendre compte qu'il a les mains dans les poches de son sweat, qu'il est en train de manipuler quelque chose, et c'est à ce moment-là que l'inconnu va commencer à raconter une histoire. Il va commencer par leur dire « Vous savez quoi, l'accident qu'on a vécu tout à l'heure, ça me fait penser à quelque chose. Un peu plus tôt, j'étais en train de marcher et j'ai vu ces fleurs qui me semblaient très jolies.
Je me suis arrêtée pour les observer et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre un grognement. Ça m'a fait peur et j'ai fui. Et ça me fait dire qu'on ne sait jamais quel sera le dernier jour pour nous. D'accord qu'elle est border un peu son histoire à ce monsieur. Et pendant qu'il est en train de raconter son histoire saugrenue, Taylor, elle lâche pas des yeux les poches du gars et en fait, elle va remarquer la silhouette d'un couteau. À ce moment-là, son sang se glace et elle va ordonner à Chris de courir en lui criant « Les fleurs ne grognent pas ». Donc « Flowers don't growl » et en fait, c'est pour ça qu'elle a appelé son compte TikTok comme ça. À ce moment-là, ils font un choix qui est extrêmement judicieux puisqu'au lieu de courir vers leur campement, ils décident de courir vers les lieux de l'accident puisqu'ils savent que la police est sur place. Ils vont se retourner et le gars est littéralement en train de les pourchasser dans les bois avec le couteau. Ils arrivent à semer le fou, appelons un chat, enfin... Je sais pas s'ils ont réussi à le semer ou si le gars est allé se cacher quand il s'est rendu compte qu'ils allaient vers l'accident où il y avait la police. Et quand ils arrivent sur place, ils racontent absolument tout ce qui leur est arrivé à un agent. Le gars va les prendre au sérieux, ils vont partir à la recherche de l'inconnu et malheureusement, ils vont pas le retrouver. J'ai chaud, je suis en train de m'étouffer tellement il fait chaud. Et vous vous doutez bien qu'après cette histoire, les deux amoureux n'ont aucune envie de rester sur le camp. C'est pourquoi un autre agent de police va les accompagner pour qu'ils puissent ramasser leurs affaires et dégarpir de là. Sur le chemin du retour, Taylor, elle est obsédée par ce qui vient de se passer et en fait, elle se repasse en boucle l'histoire qu'il leur a racontée avec les fleurs et c'est là que tout se remboîte dans sa tête puisqu'elle comprend que le gars était en train de les observer le jour de leur arrivée quand elle est allée ramasser des fleurs. Elle va se repasser tous les enregistrements vidéo et sur certains d'entre eux, on peut voir une silhouette au loin en train de les regarder. Le temps passe, Chris finit par la demander en mariage, ils se marient, ils ont leur bébé, mais l'histoire dans la tête de Taylor continue à trotter puisqu'elle n'a jamais eu de réponse à ces questions et c'est pourquoi en 2021, elle décide d'ouvrir son compte TikTok pour raconter son histoire. Les vidéos deviennent très rapidement virales et elle va recevoir beaucoup de témoignages dont un qui va lui glacer le sang. En effet, elle reconnaît immédiatement l'homme qui a essayé de les agresser, son mari et elle. Il s'appelle James, il a 32 ans et il a été surnommé The Alabatian Killer. Quelques jours après la visite de Chris et Taylor à Fall Creek Falls, il a agressé 2 personnes en les attaquant au couteau à peu près au même endroit que le couple. Il s'en est pris à Ronald Sanchez Jr. de 29 ans et Kirby Morrill qui faisait une randonnée dans le coin et en fait il les a laissés pour morts là-bas. Ils n'étaient pas tout à fait décédés et Ronald, avec le peu de force qui lui restait, a décidé d'envoyer un signal GPS pour donner leur position. Les secours sont arrivés, ils les ont embarqués et malheureusement, seul Kirby a pu survivre. Grâce au signalement de Ronald et au témoignage de Kirby, la police a fouillé les environs et c'est là qu'ils sont tombés sur James. Il va être jugé en 2021 et les photos et témoignages de Chris et Taylor vont pouvoir être ajoutés au dossier. Une évaluation mentale a été passée quelques semaines auparavant et l'a déclaré non responsable de ses actes, c'est pourquoi il purge actuellement sa peine dans un hôpital psychiatrique. Pour le coup, la lucidité de Taylor leur a clairement sauvé la vie ce jour-là. Et très sincèrement, les gars, petit moment de prévention, si jamais vous vous retrouvez dans une situation bizarre tout seul avec un inconnu, n'hésitez pas à fuir. Vaut mieux passer pour un idiot et fuir plutôt que finir comme Ronald et Kirby. Bon, on arrive à la fin de cette histoire. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je poste une histoire courte tous les jours de la semaine. Sinon, sachez que j'étais extrêmement stressée de faire cette vidéo, d'autant plus que l'appareil photo que j'ai acheté pour filmer, j'arrive pas à le brancher à mon micro, donc si quelqu'un peut m'aider, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'était un peu long, mais je vous embrasserai fort et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.